Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 37 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors je vous présente encore mes excuses pour le dernier épisode où finalement vous avez eu droit qu'à un timelapse et pas tellement d'explications sur la construction le début de la construction de la ligne à grande vitesse entre Toulon et Fougerolles. Donc on va continuer, puis peut-être que je ferai des petites explications que j'ai pas pu vous donner la dernière fois du coup. Donc on avait rajouté 2 voies de passage en gare de Toulon qui continuent donc vers le sud, et maintenant on va continuer la ligne à grande vitesse pour rejoindre le grand viaduc qui est de l'autre côté. Alors on va reprendre nos voies à 320. Voilà. Alors, là, le champ, on n'aura pas le choix que de le détruire. Et du coup, on doit se diriger par ici. Ouais, alors c'est peut-être pas trop la peine de faire une courbe comme ça. Si on essaye d'aller plus par là, qu'est-ce que ça donne? Quelque chose comme ça. Ok. Alors, construction impossible. On va faire des plus petits tronçons. Du coup. Alors là, ça va pas. Voilà, parfait. Alors ensuite, on débloque encore plein de nouvelles locomotives, notamment des Taurus encore, des trams et des trolleys. Alors, continuons ce viaduc par là. On va essayer de voir si on reste sur du plat ce que ça donne. On rejoindrait le sol ici. Ouais, pourquoi pas. Tiens, d'ailleurs, là, on dirait qu'on a une voie en tunnel. C'est un résidu de quelque chose qu'on avait supprimé puis qui est resté, donc je l'enlève. Ok, donc on prolonge jusque là. Et maintenant, alors, comment on va faire? Là, on doit passer par-dessus la ligne classique. Alors, si on fait quelque chose comme ça... on va essayer de voir si on reste à plat ce que ça donne. Ça ne passe pas. Donc je pense qu'on va enlever la ligne classique et on verra après comment on fait. On va mettre pause tout de suite. Histoire de ne pas mettre les trains qui circulent dessus en difficulté. Alors, passons déjà par là. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça donnerait si on essayait de raccorder directement? On a du 320. Du coup, c'est pas mal. Donc le pont... Toujours celui-là. Nickel. Ok, donc là on est plutôt bien. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup de la ligne classique? Peut-être qu'il faudrait qu'elle passe là sous ce viaduc du coup. Comment on peut faire? Alors on va déjà enlever la route parce que ça c'est pas du tout prioritaire. Voilà. La ligne classique. Du coup on va essayer de passer comme ça. Mettons, ouais, comme ça.
Voilà. Et là, où est-ce qu'on peut se raccorder? Si on fait ça... Bon, on casse le champ. Est-ce que c'est dramatique? Pas forcément. De toute façon, ouais, il faudra le casser. Hein. Sinon, on va trop ralentir. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, on enlève ces voies ici. Voilà. Les aiguilles qui sont là. Parfait. Et du coup, alors comment on va se raccorder par ici? Donc, on va tourner là à 100 par exemple. Et on fait une autre courbe ici. Ouais, voilà. Ça me paraît pas non plus absurde comme tracé. On va terraformer un peu pour que ce soit plus joli. Voilà. Et puis niveau route, alors ce qu'on peut faire, c'est que déjà on va prendre la route de campagne goudronnée. Alors là il est pas trop incliné. Donc on va déjà descendre un peu peut-être comme ça. Et puis ensuite on va aller par là. Voilà, quelque chose comme ça. Nickel. Et puis celle-ci, je pense qu'on peut la faire passer là. Alors si j'y arrive. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Alors ici c'est trop incliné. On va essayer d'enlever un bout. Voilà. Comme ça, ça fonctionne. Et ensuite, on va venir par là et on se raccorde, mettons, ici. Ok, donc on va en profiter pour améliorer un petit peu tout ça. Voilà. Ah oui, alors là par contre ça va pas parce qu'on a un passage à niveau sur la ligne à grande vitesse, donc ça c'est pas du tout possible. Du coup, bah là vu que là il y a un viaduc, on va essayer de passer par là. Hein. On va passer dessous, tout simplement. Et du coup... Ouais, on va se raccorder mettons ici. Et là, on va faire une petite courbe comme ça. Et ensuite ça, on se raccorde comme ça. Parfait. Et pour rejoindre la ville, on raccorde comme ça. Ok, nickel. Ensuite là, on est tout bon. Ok. Après, bah, on a notre viaduc, donc il n'y a pas de souci. Là, on a le tunnel. Alors, ici, on a une courbe que j'ai dû faire plus serrée que les autres. Donc, si je prends les vitesses sur les rails, on voit que là, on est à 250. Alors, je me suis permis d'avoir une courbe limitée à 250 dans la mesure où on n'est pas très loin de la gare de Fougerolles.
et que je me dis que c'est peu probable que de toute façon les trains puissent rouler à plus de 250 sur ce tronçon, sachant qu'ils doivent freiner pour arriver à Fougerolles, et puis dans l'autre sens ils auront certainement même pas atteint les 250, et même de très loin je dirais, donc je pense que c'est pas trop grave. Et que si j'avais voulu éviter ça, il aurait fallu que je fasse un viaduc au-dessus de la baie là, mais je pense pas que ça aurait été très ni réaliste ni très beau, donc voilà. Je pense que ce compromis est acceptable. Là on a notre grand viaduc impressionnant. Donc c'est parfait. Ce qui va manquer maintenant, d'ailleurs je peux remettre play, hein. Ce qui va manquer, c'est de mettre un petit peu de signalisation sur cette ligne à grande vitesse. Donc les signaux pour les lignes à grande vitesse, c'est ceux-là. Alors, là on met le signal de sortie. Là aussi. Je pense que je vais pas en mettre sur les voies de passage, histoire que le train qui passe soit prioritaire. Et puis il y aura le signal d'entrée. Alors le signal d'entrée, il va être en fait ici. Voilà. Et puis là on a la signalisation qui était déjà posée. Donc là je pense que c'est bon. De ce côté là, un signal de sortie là et un là. Et puis ici, faudrait peut-être quand même prévoir des aiguilles. On va quand même les mettre. Bon, je pense que plus que 160, c'est quand même pas raisonnable à envisager. Donc on va faire des aiguilles à 160. Voilà. Du coup, le signal d'entrée, on va le mettre là. Parfait. Ensuite, on va en mettre donc ici. Voilà. On va en mettre par là. Ensuite, par ici. Voilà. Après, certainement par là. Ok. Après, il en faudrait dans le tunnel, mettons ici. Ouais, dans le tunnel, c'est jamais facile de voir ce qu'on fait, hein. Et puis là. Voilà. Et puis par exemple par ici. Ok. Et ensuite on arrive en gare. Donc là, on va faire aussi des aiguilles à 160. Alors, mettons comme ça. Et une comme ça, voilà. On va peut-être prévoir aussi... ouais, on va prévoir aussi une aiguille vers la ligne classique. Quelque chose comme ça. Comment on peut la faire? Ouais, comme ça. Et puis, on va enlever ce signal là. Parce qu'il faut qu'on puisse encore rejoindre la voie d'à côté. Voilà.
Et du coup, on va remettre un signal ici. Voilà. Et le signal grande vitesse. Ici. Les signaux de sortie sur la ligne à grande vitesse, on va mettre... Bon là on va mettre des signaux lumineux en fait. Je pense que c'est quand même mieux, vu qu'on est quand même en gare. Voilà. Alors j'ai mis à sens unique, il faut enlever. Hein. Ok, et puis on avait détruit un dépôt. Donc ça il va falloir le remettre. Donc, prendre des rails à 60. Donc l'idée c'est que le dépôt il sera certainement par là. Alors on met un petit peu des fils de rails pour avoir un repère. Bâtiment, dépôt. Donc on avait mis ça. Donc mettons-le ici. Et ensuite on se connecte. Comme ça. Et là c'est trop serré. Voilà, là ça passe. Du coup, bah, le signal qui est là, en fait, faut encore que je le recule. Donc, mettons-le ici. Voilà. Parfait. On a quand même là une intersection, donc ça, il va falloir qu'on supprime. Avec la route, alors je vais faire pause. Voilà. Je pense que ça serait plus judicieux de la faire là. Du coup, on va reprendre depuis ici. On va prendre la route. On va faire monter la route. Non, pas autant quand même. Encore un peu moins. Ouais, mettons quelque chose comme ça. Ensuite, à plat. Non, là c'est pas possible. Ok. Bon, on va faire autrement. On va d'abord essayer de mettre la route. Donc pour ça, il faut la surélever. Comme ceci. On prend ce pont là qui va bien. Là on va se remettre au niveau normal du sol. Et on peut se connecter comme ça. Et puis là, ouais, on va mettre un talus. Et on se connecte ici. Ouais, je pense que c'est pas mal. Juste falloir un petit peu terraformer ça pour que ce soit mieux. Visuellement en tout cas. Voilà. Ici on va faire un peu comme ça. Cette route là, elle se connecte ici. Voilà. Bon, c'est pas mal. Encore peut-être des petits signaux nains pour la sortie du dépôt. Voilà. Puis là, bah, je pense qu'on est pas mal. Là. On va pouvoir remettre play. Donc bah, là, je pense qu'on va pouvoir lancer notre nouvelle ligne à grande vitesse. Donc on va créer la ligne.
Donc, Fougerolles jusqu'à Harfleur qui est donc ici. Alors donc la gare souterraine évidemment. Voilà, donc il a pris la bonne voie. On va peut-être juste passer en revue la ligne pour être sûr que il utilise le bon tracé. Bon, cela dit, il n'a pas vraiment le choix la plupart du temps. Parce qu'il n'y a pas tellement de connexions. On va juste regarder si à Toulon... Alors à Toulon, il prend pas les bonnes voies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des points de passage. Alors comme point de passage... Alors ça, c'est les signaux avancés. Dans la réalité, il y a toujours un signal avancé pour annoncer ce que va annoncer le signal principal. Là, j'ai pas mis parce que ça ferait mettre énormément de petites choses. Et ça serait pas forcément très passionnant à faire. Mais pour être très très réaliste, il faudrait le faire. Du coup, on va mettre des petits signaux nains qui en fait sont des faux signaux qui sont juste là pour servir de point de passage. Alors dans la réalité, ce serait peut-être plutôt des nains bleus qu'il faudrait. On n'a pas de nains bleus, donc on va mettre les nains normaux. Alors du coup, quand il est parti d'Harfleur, il doit passer par là. Et quand il est parti de Fougerolles, il doit passer par là. Ok. Ah oui, puis là, j'ai vu qu'il y avait un petit souci aussi, donc on va aussi mettre des nains. Donc on va en mettre un là. Et on va en mettre un là. Donc, quand il est parti de Fougerolles, donc il est passé à Suite Toulon, et là il y en a encore un. Et on va en profiter pour l'autre ligne à grande vitesse, qui est donc celle-ci. C'est quoi? C'est quand il part de Toulon, il doit passer là. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. On reprend celle-là, au passage on va la renommer TGV Harfleur Fougerolles. Parfait. Du coup, bon là c'est bon. Et après je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix, il n'y a pas d'aiguille. Donc a priori ça devrait pas poser de soucis. Par acquis de conscience, on va quand même vérifier. Hein. Voilà l'entrée en gare. Ici, ça fonctionne normalement. Ok. Bon alors, on va acheter le matériel roulant. Donc le matériel roulant, on va l'acheter là puisqu'on a un dépôt. Donc, unité multiple électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On a les Shinkansen. Et qui vont que à 285 km/h. Du coup, cela ça va pas aller. On a d'autres Shinkansen, les E2, mais qui vont encore moins vite, et les E2000 pareil. Il me semble que dans la réalité, il y a certains Shinkansen qui vont plus vite que ça, mais j'imagine que c'est des séries qui n'ont pas été faites pour le jeu. Peut-être qu'on pourrait mettre le TGV Duplex qui lui va à 320 km/h. Donc on va l'acheter. Et on va en acheter peut-être même deux parce que la ligne est longue. Et on va le mettre sur la ligne. Alors, bon, on débloque des nouvelles choses, mais il y a une erreur. Alors, qu'est-ce que c'est le problème? Toutes les stations n'ont pas pu être connectées. Alors, on va mettre pause. Est-ce qu'il y aura un problème d'électrification peut-être? Alors le problème se pose dans le sens Harfleur Fougerolles, mais pas dans l'autre sens. Alors, on
va regarder au niveau de l'électrification parce que j'imagine que ça peut être ça vu que tout à l'heure il n'avait pas de souci pour créer la ligne. Donc on va prendre dans le rail cet outil là. Si on a du rouge, c'est que ça ne va pas. Ah voilà. Il y a effectivement une voie ici qui n'est pas électrifiée. Donc on va modifier ça. C'est celle-ci. Ah oui, parce que j'avais pris cette voie-là. Et en fait, il y a une voie à 320, mais électrifiée. Et c'est celle-là que j'aurais dû prendre. Voilà. Ok. Donc on va remettre play. Et puis là, je pense qu'il n'y a plus de soucis. Donc, on a notre premier TGV qui est en train de sortir. Le voici. On va se mettre en cabine. Bon, alors on va avancer un peu parce que sinon c'est pas très beau. On va accélérer un peu le temps, hein. Non, je vais remettre la vitesse normale parce que sinon le jeu n'aime pas trop. Alors il y en a qui ont construit vraiment un ras des voies ferrées, hein. Donc ils sont en haut d'une falaise qui donne en plein sur la voie ferrée. Ok, donc on arrive à Fougerolles sur la voie 1. Alors je pense que dans un premier temps, il n'y aura personne pour prendre notre train, puisque évidemment les gens n'ont pas encore eu le temps d'arriver à la gare. Juste vérifier qu'il tient bien à quai, ouais c'est bon. On va se remettre dans la cabine. Du coup, il faut qu'on change de cabine. Voilà, c'est cette vue-là. Et donc, on va faire le trajet ensemble jusqu'à Harfleur. Et en espérant qu'on atteigne bien les 320 km/h. Alors, à savoir que la première ligne qu'on avait construite entre Harfleur et Toulon est limitée à 300. Et puis la nouvelle est à 320. Donc peut-être que dans ce sens-là, ça va être un peu plus compliqué d'atteindre le 320. Mais bon, à voir. Donc là, c'est la fameuse courbe limitée à 250. Vous voyez qu'on est de toute façon qu'à 160. Donc c'est vraiment pas grave hein, qu'elle soit limitée. Et à partir d'ici, on peut rouler à 320, en tout cas jusqu'à Toulon et puis à 300 ensuite. Voilà, alors on arrive à 200 km/h. Donc là, on est dans notre très long tunnel sous la montagne. Et on arrive au bout. À 240 km/h. Et maintenant, on enchaîne avec le très long viaduc au-dessus de la plaine, assez industrielle. Hein. Et on continue d'accélérer. Alors j'espère qu'on atteint les 320 avant Toulon, puisqu'après c'est seulement 300. Voilà, 270.
Alors ça risque d'être compliqué parce que là on arrive à Toulon. Donc on n'est pas tout à fait à 300. Voilà, maintenant 300. Mais malheureusement, voilà, on doit ralentir pour revenir à 300. Donc on n'aura pas dépassé les 306 km/h. C'est pas grave, c'est déjà pas mal. Hein. Et maintenant on est à 300, donc on devrait le rester un bon moment, jusque peu avant Harfleur finalement, jusqu'à l'entrée du tunnel. Et puis avec un peu de chance, à l'arrivée, on devrait quand même avoir déjà quelques voyageurs en gare d'Harfleur, puisque a priori ils auront eu le temps cette fois de rejoindre la gare. Et vu que Harfleur et Fougerolles, je le rappelle, sont les deux plus grosses villes de la map, ça devrait quand même générer pas mal de déplacements. Hein. Alors encore un grand viaduc qu'on avait construit lors de la construction de la première ligne à grande vitesse. Et puis un autre viaduc qui enjambe une baie, qui passe au-dessus de la ligne classique, puis dans un tunnel sous le terminal camion du puits de pétrole, pour ensuite passer sous des routes et puis au-dessus de la ligne classique qui repasse en tunnel en dessous. Et on continue en enchaînant avec un nouveau viaduc qui franchit une première baie, qui passe au sud d'Annonay et qui ensuite franchit une deuxième baie. Et là on commence à ralentir, hein, puisque on entre dans le tunnel qui va nous mener à Harfleur. Alors au-dessus de nous, il doit y avoir la gare RER de Harfleur Aéroport. Et on croise le TGV pour Toulon. Et nous voilà maintenant en gare souterraine d'Harfleur. Effectivement, il y a quelques personnes déjà qui vont embarquer, mais pas énormément. Hein. On va voir combien on va en prendre. Voilà, 7 personnes pour le retour vers Fougerolles. Bon, alors, parfait tout ça. Eh bien, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette ligne à grande vitesse vous aura plu. Et n'hésitez pas à suggérer encore des idées pour la suite. Hein. Vous voyez que le siège social a atteint encore un nouveau grade. Alors, c'est peut-être le grade maximum pour le siège social, mais je suis pas sûr, à voir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous dis à bientôt!